Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test avec le test d'un Poco. Alors en effet, après les sorties de la gamme 13 de Xiaomi et la gamme Redmi Note 12, voici la gamme Poco avec ce F5. La gamme Poco F est réputée pour avoir des processeurs puissants à un prix inférieur par rapport à la concurrence, avec comme compromis la partie photo. Alors voyons dans ce test si ça se confirme ou pas sur ce modèle. Ce Poco F5 est disponible en 3 couleurs. Moi j'ai la version bleue, mais il existe aussi en noir ou en blanc. Je trouve qu'il a un design plutôt classique, car on pourrait le confondre avec un Redmi si on enlève ici l'inscription Poco 5G. Donc pour moi c'est du classique. Au niveau des dimensions, il fait 16,1 cm x 7,49 cm avec une épaisseur de 7,9 mm. Donc il est plutôt fin. Il est aussi très léger avec ses 181 grammes, ce qui facilite sa prise en main malgré son grand écran. Le téléphone dispose d'un écran LED lumineux de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, avec 402 pixels par pouce, avec un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, ce qui le rend fluide et réactif. Pour le protéger, il a le droit à du verre Corning Gorilla Glass 5 et il prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+. On retrouve un capteur d'empreinte digitale latérale sur le bouton d'alimentation, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Il est très réactif. Voilà. Au-dessus du bouton d'alimentation, on retrouve le volume plus et moins. En dessous, on retrouve une grille de haut-parleurs avec ici la prise USB-C pour recharger le téléphone. Ici, le tiroir de carte SIM, le micro. Côté gauche, il n'y a rien du tout. En haut, on retrouve pareil un micro, un port infrarouge, un haut-parleur et la prise jack pour brancher des écouteurs filaires, ce qui est très bien. Je reviendrai dessus pendant ma vidéo. Au niveau du déverrouillage, pardon, on retrouve aussi une reconnaissance faciale qui marche très bien. La luminosité peut monter jusqu'à 1000 nits, ce qui est très correct pour cet écran. Et pour finir, pour la partie écran, je dirais qu'on retrouve globalement tout ce qu'on demande sur un smartphone à moins de 500 €. Je reviendrai aussi sur son prix en fin de vidéo. Je voulais aussi revenir dans les paramètres au niveau de la fréquence d'affichage. Hop. Taux d'actualisation. Voilà, par défaut, il est par défaut, ce qui est recommandé. Il a juste le taux de rafraîchissement de manière dynamique en fonction des scénarios. Donc il va varier entre 60 et 120 Hz. Si vous voulez personnaliser, vous avez le choix entre 60 et 120 Hz, selon votre choix. Là, il est actuellement par défaut, et je le remets par défaut. Voilà ce qui est de la partie écran. Passons maintenant à la partie photo. Alors le F5 est livré avec une configuration à 3 caméras à l'arrière, qui comprend une caméra principale de 64 mégapixels avec une ouverture 1,79 avec stabilisateur optique, une caméra ultra large de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision de 119 degrés, et une caméra macro de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. D'ailleurs, on aurait pu se passer de ce capteur macro. Et à l'avant, on retrouve un poinçon selfie de 16 mégapixels avec une ouverture 2.45. Pour la partie vidéo, à l'arrière, on peut filmer en 4K 30 fps et à l'avant, on est limité à du 1080p. Et on va regarder dans les paramètres ce qu'il propose au niveau de la photo. Hop, appareil photo. Donc, partie photo. Ici, vous pouvez sélectionner la macro si vous voulez faire de la macro. Vous avez le mode Tilt Shift, mode rafale chronométré. Ici, on a le portrait. Ici, le mode nuit. Ici, plus, donc vous avez le mode 64 mégapixels.
Ici, vous avez les vidéos courtes, le panorama, le vlog, le ralenti, le mode accéléré, exposition longue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la vidéo, ici, donc vous avez le choix entre 4K 30 fps, 1080p en 60 fps, 1080p en 30 fps et du 720p en 30 fps. Comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez dans le lien dans ma description les photos que j'ai prises avec ce Poco. Personnellement, j'ai trouvé que l'objectif principal est bon. L'ultra grand angle est un peu rentré par rapport au capteur principal. Le capteur macro ne sert pas à grand chose sauf au marketing. Et concernant la partie selfie, il fait le job. Les portraits sont bons et ils ne lissent pas trop la peau. Donc je trouve que ce 16 mégapixels fait le job. Voilà en ce qui concerne la partie photo et vidéo. Passons maintenant à la partie performance. Ce qui est le gros point fort de ce smartphone qui n'a rien à envier au haut de gamme car ce Poco est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 gravé en 4 nanomètres. D'ailleurs c'est le premier modèle qui est arrivé avec ce processeur en Europe. Le téléphone est livré avec 8 Go ou 12 Go de RAM avec du LPDDR5, ce qui garantit le très bon fonctionnement du téléphone. Son CPU ressemble au SoC haut de gamme et délivre des performances de haute voltige. D'ailleurs, j'ai été très surpris par ses performances et sa puissance. D'ailleurs, dans les benchmarks, il est aussi bon que les smartphones équipés des 8 Gen 1. Et encore mieux, ce Poco F5 n'a pas surchauffé et a fonctionné correctement, contrairement au Snapdragon 888 et 8 Gen 1. Donc, très satisfait de ce processeur. Franchement, il est très bon et surtout que c'est un smartphone milieu de gamme. Donc franchement, ça c'est un très bon point. D'ailleurs, pour le refroidir, il est équipé d'une chambre à vapeur Liquicool technologie 2.0 qu'on retrouve habituellement sur des smartphones haut de gamme. Donc au vu du positionnement milieu de gamme de ce smartphone, c'est une très bonne nouvelle. Tout ceci permettra aux gamers de jouer avec des performances stables avec une haute résolution graphique, même sur de longues sessions. Le stockage interne, c'est du 128 Go ou du 256 Go qui utilise la technologie de stockage UFS 3.1. Malheureusement, le téléphone ne dispose pas d'un emplacement pour carte mémoire pour un stockage extensible. Mais on ne peut pas tout avoir, surtout sur un milieu de gamme. Et même parfois d'ailleurs sur du haut de gamme, on n'a pas tout non plus. Le téléphone est livré aussi avec une batterie de 5000 mAh et prend en charge la recharge rapide de 67 watts en filaire. Malheureusement, pas de recharge sans fil, ce qui n'est pas choquant pour cette gamme. D'ailleurs, le bloc charge est fourni dans la boîte, donc ça aussi, c'est un très bon point à prendre en compte, car il n'y a pas d'argent à rajouter pour s'acheter un chargeur. Le téléphone se recharge de 0 à 100% en environ 50 minutes, et si vous avez oublié de le charger, en 5 minutes, vous pouvez passer de 0 à 20%. Au niveau de l'autonomie, c'est un très bon point car pour mon utilisation, j'ai tenu facilement la journée. Il me restait encore 25% avant d'aller me coucher. Donc avec une utilisation modérée, on peut tenir facilement plus d'une journée et demie. Voire 2 jours. Mais c'est toujours pareil selon votre utilisation. Avec l'utilisation de chacun, on peut tenir entre 1 à 2 jours assez facilement. Ce F5 fonctionne sur Android 13 avec MIUI 14. Hop, à propos de l'appareil, donc c'est bien ça, MIUI 14 avec Android 13, donc comparé au 13 Lite qui lui avait Android 12, même si une mise à jour va être faite. Là on est bien sur Android 13 et on va pas s'en plaindre. J'ai oublié de préciser au niveau du stockage que j'ai la version 256 Go. Et au niveau des RAM, j'ai la version 12 Go de RAM. Alors au niveau de l'interface, toujours de nombreuses options de personnalisation, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur appareil au maximum, ce que je trouve sympa. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût et de couleur. En revanche, ce que je n'apprécie pas trop, c'est le nombre d'applications préinstallées. Il y en a plus d'une dizaine. Donc même si on peut les supprimer, ça reste contraignant. Niveau mise à jour, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec Xiaomi.
car ils n'ont pas trop divulgué d'infos. On peut s'attendre à 2 ans de mise à jour d'Android. Et si ça se confirme, bah, c'est très peu par rapport à la concurrence qui fait mieux. Au niveau des autres caractéristiques, ce Poco dispose d'une gamme d'autres fonctionnalités, notamment la prise en charge de la double carte SIM 5G, un vibreur haptique qui est plutôt pas mal. On retrouve du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, du NFC, un port infrarouge, 2 haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos qui sont situés de chaque côté du téléphone. Alors je vais vous faire écouter ce que ça donne au niveau du son. Donc voilà, le son du bas crache un peu plus que celui du haut. Mais le son est assez puissant et de bonne qualité, je trouve. Voilà ce qui est pour la partie sonore de ce smartphone. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il n'a pas de certification IP. Il n'y a aucune certification IP pour ce smartphone. Passons maintenant au prix. Alors ce Poco F5 est au prix de 429 € en 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Et actuellement au même prix pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire au lieu de 479 € initialement. Donc ce qui en fait un smartphone de milieu de gamme très abordable. D'ailleurs moi comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le modèle 12 Go de RAM avec ses 256 Go de mémoire. Et du coup, bah, je l'ai eu au même prix que le modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire. Donc pour conclure cette vidéo, bah, le Poco F5 est un smartphone puissant et fluide avec une très bonne expérience gaming à un prix très abordable. Il a un bel écran, une bonne autonomie, il a une charge rapide et le bloc charge est fourni dans la boîte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un très bon point. Je tiens à préciser aussi que c'est un des rares milieux de gamme à conserver sa prise jack, qui est ici. Alors que la concurrence a tendance à l'abandonner. Donc pour moi, très gros bon point. Tout comme ses prédécesseurs, bah, malheureusement, il délaisse la partie photo. Il y a juste l'appareil photo avec son capteur principal qui est bon. Mais comme je l'ai dit en introduction, bah, on sait que Poco n'a jamais été fort dans ce domaine. Autre point négatif, c'est le grand nombre d'applications préinstallées, mais à ce prix-là, on peut accepter ce compromis. L'absence d'un emplacement pour carte mémoire peut être aussi un inconvénient pour certains utilisateurs. Globalement, si vous cherchez un bon photophone, je ne vous le conseille pas. Je vous conseillerais plutôt un Pixel 6a. Mais pour le reste, ça reste quand même du très solide. Vous pouvez aussi retrouver le modèle Pro qui aura un meilleur écran, puisque c'est de la 2K, du LPDDR5X, un Snapdragon 8 Plus Gen 1. La différence aussi sur la version Pro, vous aurez un ultra grand angle de 12 mégapixels, une batterie légèrement plus grande, passant de 5000 à 5160 mAh. Bah, du coup, plus grosse batterie dit que le poids en pâtit. Il deviendra plus lourd avec 205 grammes. Vous aurez par contre une certification IP53, alors que le modèle standard bah, n'en a pas, malheureusement. Et le modèle Pro a une recharge en fil de 30 watts. Le design des capteurs est aussi différent à l'arrière, mais perso, je trouve que ce Poco F5 standard s'en tire mieux sur le design des capteurs. D'ailleurs, globalement, au niveau du design, je conseille le Poco F5. Après, ça c'est une question de goût et de couleur, hein. Ça c'est mon choix personnel. Je préfère la version standard que la version Pro. Au niveau des coloris, vous aurez moins de choix aussi sur la version Pro, car vous avez que la version blanche ou la version noire. Donc si les différences du Poco F5 Pro t'intéressent, bah, il faudra débourser 100 € de plus que le modèle standard,
car on le retrouve actuellement en promo à 529 € au lieu de 579 € pour le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Donc à vous de voir lequel des deux est fait pour vous. Personnellement, je trouve que le F5 convient mieux en termes de rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quel design vous préférez et me dire si vous préférez le modèle Pro ou la version standard. Voilà pour aujourd'hui, on a fait le tour de ce Poco F5. Et comme d'habitude, si tu veux soutenir ma chaîne et voir d'autres contenus comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!